Bon, avec toutes ces fonctions, on peut composer de nouvelles fonctions et là, il y a pas mal de calculs qui sont évidents. Et donc, si on trouve une somme de deux fonctions qui ont des limites réelles, donc grand L et grand L', on va pouvoir additionner les limites sans problème. Quand on a aussi un produit de deux fonctions qui ont des limites réelles, on peut multiplier ces limites sans problème. En fait, tous les calculs, quand il y a des limites réelles, fonctionnent. Mais attention, réelles différents de zéro. Lorsque l'on a des limites qui tendent vers l'infini ou vers zéro, on peut rencontrer ce que l'on appelle des formes indéterminées. Et c'est ces formes-là qui sont plus importantes à retenir. Effectivement, tous les autres calculs sont très intuitifs. Par contre, celle-ci, il va falloir s'en débarrasser. Il faudra transformer l'expression de manière à ne plus avoir de forme indéterminée. Les formes indéterminées, ça peut être du 0 sur 0. On ne sait pas en fait le poids de chaque 0. On ne sait pas s'il y en a un qui croît extrêmement plus vite vers 0 que l'autre, à ce moment-là qui l'emporterait, et vice-versa. Effectivement, 0 sur 0, c'est pas forcément le même 0. Là, on parle de limite, et on ne sait pas en fait à quelle vitesse nos fonctions tendent vers ce 0. Ça se trouve, une certaine fonction tend beaucoup plus vite vers 0 que l'autre. Et donc, il y a un 0 qui l'emporte, entre guillemets, sur l'autre. Donc on ne peut pas dire que 0 sur 0 soit égal à 1. C'est souvent l'erreur que vous faites. Donc il faut modifier l'expression, ou bien grâce à la forme conjuguée que l'on multiplierait au dénominateur et au numérateur, ou encore grâce à des factorisations forcées de plus haut exposant en x. Mais en tout cas, du 0 sur 0, forme indéterminée, on ne peut rien dire. C'est exactement la même chose quand on a du l'infini sur l'infini. Infini sur infini, même raisonnement. On ne sait pas quel infini est plus grand que l'autre. Ce ne sont pas des infinis identiques. Peut-être qu'il y a une fonction qui croît beaucoup plus vite vers les grands nombres que l'autre. Donc, on ne peut pas s'avancer, forme indéterminée, donc il va falloir transformer notre expression. Ensuite, on a aussi l'infini moins l'infini. C'est le même raisonnement. On ne sait pas quel infini est plus lourd que l'autre, donc on ne sait pas si on aura une différence qui sera de 0, une différence positive, négative. On ne peut pas s'avancer, donc il faut transformer notre expression. Et on a aussi le 0 fois l'infini. Là, on ne sait pas si c'est la fonction qui tend vers 0 qui décroît beaucoup plus vite que celle qui croît vers plus l'infini, ou l'inverse. Donc là, on ne peut pas se positionner, on ne sait pas si ça va tendre vers 0, vers plus l'infini, ou même vers un autre réel quelconque.